C'est un conflit qui nous concerne tous. Ils veulent leur grand Israël. Et pour qu'il y ait leur grand Israël, il faut que les États arabes de la région soient faibles. Il ne faut pas qu'il y ait un seul État qui porte l'étendard de l'islam, car l'islam c'est la justice. Tout ce qu'ils veulent faire retombe contre eux. Ils ont voulu piller les richesses, le pétrole, s'en accaparer. Et maintenant c'est eux qui en ont plus. Ils veulent semer l'insécurité. Et c'est eux maintenant qui sont dans l'insécurité. Et s'ils veulent bombarder l'Iran avec du nucléaire, je me demande bien ce que Dieu leur réservera. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, nous arrivons dans le 15e ou le 16e jour de la guerre qui a été imposée à l'Iran par le sionisme international et par les États-Unis. On est loin des 3 jours de guerre que Trump avait promis . La guerre qui se passe aujourd'hui, elle est une guerre eschatologique. Elle est une guerre qui se veut eschatologique, car elle va nous amener, si Dieu le veut, dans une nouvelle ère. L'ère où le sionisme aura le sionisme international et l'idéologie qu'elle distille dans notre humanité disparaît. Les événements il est très difficile d'avoir une vision véridique de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. La seule vision véridique par laquelle nous pouvons comprendre ces conflits, par laquelle nous pouvons comprendre ce par quoi nous passons aujourd'hui, c'est la révélation. C'est elle qui nous ouvre les yeux de la géopolitique internationale, des événements qui ont lieu aujourd'hui et de ce qui risque d'arriver très bientôt. Ne prenez pas ce conflit comme un conflit uniquement entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Ne le prenez pas non plus comme un conflit uniquement régional qui reste dans la limite du Moyen-Orient. Ce conflit est un conflit mondial. C'est un conflit qui nous concerne tous. Et c'est un conflit à laquelle nous devons tous participer. Je vais bien m'expliquer dessus. Il y a derrière ce conflit la volonté des ennemis de Dieu d'éteindre la lumière
que Dieu veut parachever sur l'homme et sur l'humanité. Il y a le désir d'amener une eschatologie propre au sionisme et aux évangélistes qui sont aux États-Unis. Ils veulent leur grand Israël. Et pour qu'il y ait leur grand Israël, il faut que tous les États se soumettent à ce grand Israël. Il faut que les États arabes de la région soient faibles et soient comme des esclaves à leur service. Il ne faut pas qu'il y ait un seul État fort dans la région. Il ne faut pas qu'il y ait un seul État qui porte l'étendard de l'islam, car l'islam c'est la justice et le sionisme c'est l'injustice. Alors ils font une guerre qui ne maîtrise plus, une guerre qui est à plusieurs niveaux. Il y a la guerre militaire qui ne nous concerne pas, nous ici en Occident, mais qui concerne ceux qui sont sur les fronts au Moyen-Orient. Mais il y a également une autre guerre, une guerre de la communication. Une guerre de la communication qui concerne tout le monde. Car tout le monde doit être amené à rétablir la justice à travers une parole, à rétablir une vérité que l'Occident arrogant essaye d'occulter et de nier. Et cette guerre-là, cette guerre de communication, elle nous incombe à nous tous. Nous devons essayer avec force de rétablir l'équité, la justice et la vérité à travers la parole, à travers la communication et à travers ce que Dieu nous a donné, à travers le numérique, à travers les sites. Nous devons rétablir une vérité toute simple. L'islam n'est pas l'ennemi. L'islam n'est pas l'ennemi de l'homme. Elle est ce qui libère l'homme. Mais l'ennemi de l'homme, c'est cet Occident arrogant. C'est ce sionisme international. C'est ces gens qu'on appelle aujourd'hui les Epsteinistes, comme ça qu'on dit. Voilà. Ceux qui tuent les enfants. Et vous voyez dans cette guerre ce que les États-Unis ont fait. 170 petites filles qu'ils ont massacrées en lançant leurs bombes sur des petites écoles. Nous le voyons également aujourd'hui, leurs frappes qu'ils mènent contre les hôpitaux, contre les infrastructures civiles, pour essayer d'étouffer la grandeur de ce peuple iranien qui sort tous les jours, depuis bientôt 2 semaines, et toutes les nuits, en période de jeûne, dans les rues, pour soutenir la grandeur de l'Iran, mais pour soutenir la grandeur de l'islam. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Combien de temps va durer cette guerre? Cette guerre, elle n'est pas entre nos mains. Elle n'est pas entre les mains des Américains ou entre les mains du sionisme. Cette guerre, elle est entre les mains de Dieu. Si c'est cette dernière guerre qui a été annoncée dans l'eschatologie, dans des hadiths, alors elle doit durer encore un certain temps. Elle doit se globaliser, elle doit se mondialiser. Elle doit être pour les croyants de la fin des temps, pour ceux qui ont placé leur foi et leur espoir en Dieu, une épreuve qui aboutira, si Dieu le veut,
à la délivrance et à l'espoir que Dieu a annoncé. L'espoir de notre imam, l'imam de notre temps, et l'espoir du Messie, fils de Marie. Nous qui avons toujours vécu dans l'arrogance américaine et occidentale, qui avons grandi dedans, qui avons vu leur injustice, leurs mensonges, leur égarement évoluer de plus en plus. Il est difficile de comprendre ou d'avoir la vision d'un monde sans sionisme, d'un monde sans l'impérialisme, d'un monde où il n'y aura plus, comme ils le disent, un gendarme du monde qui viendra faire leurs lois et sera au-dessus des lois. Nous arrivons dans un autre monde, un bouleversement majeur que notre humanité et que notre monde va bientôt découvrir. Et il nous est demandé, avec la patience, l'endurance et la fermeté dans notre foi, de participer à ce changement à travers la communication, à travers le rétablissement d'une vérité fondamentale, celle qu'il n'y a de Dieu que Dieu, celle où il place l'homme de Dieu, dans une dimension qui nous dépasse, qui amènera notre humanité vers un monde de paix, un monde de justice, un monde d'équité, un monde que nous n'avons encore jamais vu. Car ce monde d'aujourd'hui est gouverné par autre chose que les lois divines et que la volonté de Dieu. Je voulais parler un petit peu de l'actualité. Pour finir, j'aimerais rajouter une dernière petite chose. Mon père disait souvent, il avait une expression, et il disait, un chien, lorsqu'il est acculé, blessé, c'est là où il est le plus dangereux, parce qu'il n'a plus aucune voie de sortie. Le sionisme, Israël, aujourd'hui, est ce chien acculé, qui n'a plus aucune voie de sortie. Il est blessé, meurtri, et il ne maîtrise plus rien. Et un chien acculé est le plus dangereux parce qu'il peut commettre l'irréparable. On entend maintenant ce que nous entendions pas au début de cette guerre, même si cela ne fait que 15 jours. Il commence déjà à parler d'utiliser la bombe atomique, le nucléaire, sur l'Iran. Je mets en garde l'entité sioniste israélienne et je mets en garde l'Amérique arrogante. Et je mets aussi en garde l'Occident si elle laisse faire une chose pareille, car cela amènera notre monde dans un chaos total et tout le monde sera touché. Ce que vous prévoyez de faire, je ne sais pas si vous remarquez, mais tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils œuvrent,
pour toucher les hommes de Dieu, pour toucher l'Iran. Tout ce qu'ils prévoient de faire à l'Iran, ça fait l'effet inverse. Ils veulent que le peuple iranien, ils ont voulu, ce qu'ils disent, décapiter. J'aime pas ce mot-là, mais c'est ce qu'ils disent, décapiter les têtes du régime. Aujourd'hui, c'est Trump qui se fait décapiter. Ils ont dit, c'est aussi Netanyahou, s'il est encore vivant, qui se fait décapiter. Ils ont voulu monter le peuple iranien contre leurs dirigeants. Et aujourd'hui, c'est le peuple américain qui se remonte contre Trump. Et c'est le peuple israélien qui se remonte contre leurs dirigeants et contre Netanyahou. Tout ce qu'ils veulent faire retombe contre eux. Ils ont voulu piller les richesses, le pétrole, s'en accaparer. Et maintenant, c'est eux qui en ont plus. Ils veulent semer l'insécurité. Et c'est eux maintenant qui sont dans l'insécurité. Et si ils veulent bombarder l'Iran avec du nucléaire, je me demande bien ce que Dieu leur réservera. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.